va faire un petit message sur le sentimental. Ou bien sûr, ce message, il est peut-être pour toi ou pas, à prendre que si ça résonne. J'ai une notion de... cette relation, elle prend trop de temps et ça mène nulle part parce qu'il y a une notion de famille qui se mêle. Une énergie qui se mêle. Et c'est comme si vous perdez les pédales finalement parce que vous vous sentez plus perdant ou perdante que véritablement gagnant de cette histoire. À part le temps et rien d'autre de concret, rien ne se concrétise en fait avec cette personne. Et c'est comme si à chaque fois vous tournez autour, mais ça prend pas quoi. C'est comme un... Vous savez, le gâteau qui prend pas et qui se divise en deux une fois qu'il est... Où ça pousse tellement le... Ça s'appelle comment ça pousse tellement on fait marcher les choses, mais ça marche pas en fait. J'arrive pas à trouver le mot du soufflet, c'est ça? Et ça retombe. Pourtant, c'est quelqu'un qui vous fait, cette personne, elle vous fait beaucoup de cadeaux. Elle est très reconnaissante, elle vous fait toujours beaucoup de cadeaux, beaucoup de compliments. Elle est vraiment dans cette notion de cadeau. Elle vous gâte, mais ça prend pas en fait. C'est comme si tout était là pour que ça marche, mais ça fonctionne pas. Et vous vous demandez à chaque fois pourquoi il y a ces antisans qui arrivent, etc. Peut-être tout simplement parce que c'est pas le moment. C'est peut-être une relation qui est inachevée, mais parce que c'est pas le moment. Vous n'êtes pas encore fixé dans le temps, vous avez peut-être d'autres choses à régler. Il y a une notion aussi de ennemi qui est là, c'est-à-dire que ces personnes qui font partie de la famille ne veulent pas de vous pour diverses raisons et ils vont tout faire jusqu'à ce qu'ils fassent des rituels ou peu importe. Et ils se déclarent un ennemi, c'est-à-dire que peut-être vous le savez déjà que ça ne va pas et ils n'ont rien à battre. C'est-à-dire que eux ils sont déclarés, mais la personne elle sait pas quoi faire. C'est injuste envers vous. Vous subissez cette blessure d'injustice, vous subissez ça, mais en même temps, vous vous rendez compte que la seule solution, c'est de mettre le holà. Alors, si vous mettez le holà, qu'est-ce qui va se passer? Si vous... Bah, c'est comme si vous allez devoir balayer tout ça, quoi. Vous allez devoir balayer tout ça. Si vous voulez que ça puisse marcher entre vous, il va falloir balayer ces problèmes-là. C'est-à-dire vous imposer. C'est-à-dire apprendre à laisser. Ne pas continuer ce jeu-là qui est le malsain. Peut-être imposer aussi à la personne de prendre une décision. Et vous concentrer, vous, sur votre travail. Vous, sur votre carrière pour le moment. Laissez venir les choses. Parce que vous allez avoir une invitation. Cette personne, vous n'allez pas la perdre. C'est juste que c'est peut-être pas le moment maintenant. Elle doit prendre une décision aussi par rapport à sa famille pour se libérer de ces chaînes qu'elle a par rapport à la famille. Et surtout, elle va revenir vous inviter. Mais prenez le temps d'examiner les choses. Parce que c'est douloureux, parce que c'est pas terrible comme situation, parce que ces gens-là, si jamais vous voulez avoir l'union avec cette personne, il va falloir par la suite aussi les supporter. Oui, cette personne, elle veut une union avec vous, mais elle a du mal à se détacher. Donc, à vous aussi de faire les choses et peut-être aussi prendre les distances. Il y a peut-être une notion de distance de prendre par rapport à cette famille. De ne pas être au même lieu, au même endroit, pour que ça puisse se décanter. En tout cas, vous avez un travail de guérison à faire sur vous. C'est-à-dire que vous avez un travail aussi sur l'injustice, sur les blessures d'injustice, sur les blessures d'abandon, pour que vous n'ayez pas peur de perdre cette personne-là. Parce que vous n'allez pas la perdre. Quelqu'un qui vous aime profondément, vous n'allez pas la perdre. Peu importe ce qu'elle fait la famille, ou peu importe le rituel qu'il peut y avoir. Mais c'est en vous aussi la réponse aussi, pour chercher de quelle manière on peut guérir ça. Et de ne pas avoir peur de perdre cette personne-là. Parce que si elle vous aime et que vous devriez être ensemble, vous allez être ensemble. Rien ne peut vous empêcher. Mais à vous aussi de trouver le moyen de guérir ces blessures d'injustice que vous avez en vous.